Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Olala la France, le podcast qui te permet d'améliorer ton français ainsi que de mieux comprendre la France, les Français, leur vie et leur culture. Moi c'est Manon, ton hôte et ta professeure de français. Sers-toi une bonne tasse de thé, de café ou de chocolat chaud et c'est parti. Bonne nouvelle, tu peux accéder gratuitement à la transcription de cet épisode via le lien en description. Et pour aller plus loin, rejoins Olala la France Plus. Tu y trouveras la transcription complète, des exercices avec correction, des bonus exclusifs, l'accès à la communauté d'Olala ainsi que des épisodes en exclusivité. Si tu observes les Français le matin, tu verras qu'ils ont tous une chose en commun. Une tasse de café dans leurs mains. Alors le café, est-ce que c'est une simple boisson ou un véritable rituel? On va découvrir ensemble pourquoi le café occupe une place si spéciale dans la culture française et ce que ça révèle sur le mode de vie des Français. En France, le café n'est pas qu'une boisson chaude qu'on consomme pour se réveiller le matin. C'est bien plus que ça. C'est un moment de pause, une habitude sociale ancrée dans le quotidien, que ce soit le matin avant de commencer sa journée, après le déjeuner pour accompagner la digestion, ou en terrasse l'après-midi avec des amis, le café rythme la journée des Français. Mais pourquoi? D'où vient cette passion pour le café? Et pourquoi est-il devenu un véritable rituel en France? Le café est arrivé en France au XVIIe siècle. Mais c'est vraiment à partir du XVIIIe siècle qu'il s'est imposé comme une boisson incontournable. À Paris, les premiers cafés ont vu le jour devenant des lieux de rencontre où se rassemblaient écrivains, philosophes et intellectuels pour discuter de politique, de littérature ou tout simplement pour refaire le monde. C'est dans ces cafés que sont nées des idées révolutionnaires, des débats animés et parfois même des mouvements sociaux. D'ailleurs, certains des plus célèbres cafés parisiens, comme le café de Flore ou les Deux Magots, sont encore aujourd'hui des lieux de rendez-vous emblématiques. En France, boire un café, c'est souvent un prétexte pour passer du temps avec quelqu'un. Ce n'est pas tant le café lui-même qui est important, mais l'occasion de se retrouver, d'échanger, de discuter. C'est pour ça que le café est souvent associé à la convivialité. On s'installe à une terrasse, on commande un café et on prend le temps de parler, de refaire le monde ou tout simplement de profiter du moment. Tu en as peut-être été témoin si tu as visité Paris. Les terrasses des cafés parisiens sont toujours remplies. Ah, les terrasses parisiennes, un véritable emblème de la vie sociale en France. Peu importe la saison, que ce soit en plein hiver ou sous un soleil de plomb, les terrasses des cafés parisiens sont toujours remplies. C'est presque une institution. On y va pour prendre un café, certes, mais surtout pour observer, discuter ou simplement profiter du moment. Les Parisiens ont un amour particulier pour ces terrasses, où ils se retrouvent entre amis, en famille ou même seuls, plongés dans un livre ou leurs pensées. C'est un lieu de rencontre, d'échange et de convivialité. Il suffit de s'asseoir et de regarder autour de soi pour comprendre à quel point ce moment est ancré dans le quotidien. Dans beaucoup d'entreprises en France, la pause café est un véritable rituel, presque sacré. Ce n'est pas seulement une question de boire du café pour se réveiller ou se donner un coup de boost, mais plutôt un moment précieux de convivialité et de sociabilité. Pendant cette pause, les collègues se retrouvent autour d'un café pour échanger bien plus que des banalités. On discute de tout, des projets en cours, des petites anecdotes du quotidien et parfois des sujets même plus personnels ou voire philosophiques. Cette pause est bien plus qu'un simple intermède dans la journée de travail. Elle joue un rôle important dans la dynamique de groupe, en permettant aux collaborateurs, aux collègues, de se retrouver dans un cadre un peu plus informel. Elle contribue à renforcer les liens entre eux. Des idées peuvent naître spontanément, des problèmes peuvent se résoudre en quelques minutes, et l'atmosphère générale en sort souvent plus détendue. Contrairement à d'autres pays où l'on prend parfois un café rapide, debout à côté d'une machine automatique, en France, cette pause peut être prolongée, permettant de décompresser réellement avant de se remettre au travail. Ainsi, la pause café, loin d'être un simple temps mort dans la journée, devient un moment d'échange essentiel qui humanise le cadre professionnel
et crée une ambiance plus détendue, plus collaborative. En France, on ne boit pas n'importe quel café, et certainement pas de n'importe quelle manière. Ici, le café est souvent serré, c'est-à-dire court et très fort. Le fameux expresso est le format le plus prisé, le plus populaire. À ne pas confondre avec les grandes tasses de café que l'on retrouve dans d'autres pays. Mais il existe aussi d'autres déclinaisons, comme le café crème, qui ressemble à un latte, préparé avec du café et une bonne dose de lait chaud, souvent couronné d'une fine couche de mousse. Pour ceux qui trouvent l'expresso trop fort, le café allongé est une option idéale. Il est dilué avec un peu plus d'eau chaude, ce qui en fait une version plus douce et plus proche de ce qu'on pourrait boire dans certains pays anglo-saxons. Ensuite, pour les amateurs de douceur, il y a le cappuccino, qui se distingue par sa mousse de lait onctueuse et parfois saupoudrée de cacao. Les plus gourmands apprécieront sans doute le café viennois, un café surmonté de crème fouettée. Ou encore le noisette, un expresso auquel on ajoute un nuage de lait pour atténuer son amertume. Et bien sûr, on ne peut pas oublier le traditionnel café gourmand, servi avec une sélection de petits desserts comme des macarons, des mini-éclairs ou des tartes. C'est une manière élégante de terminer un repas en combinant la boisson et la douceur du dessert. Enfin, pour les amateurs de sensations plus corsées, il existe aussi le ristretto, un café encore plus serré que l'expresso qui concentre encore plus les arômes et l'intensité du café. Ces différentes versions du café reflètent l'amour des Français pour cette boisson et la variété de manières de la savourer. Que l'on soit pressé avec l'expresso, en quête de douceur avec le cappuccino ou en train de savourer un long repas avec le café gourmand, il y a toujours un café adapté à la situation. Le café en France, c'est aussi un moment de réflexion. Le matin, c'est le coup de pouce pour bien démarrer la journée, souvent accompagné d'une tartine ou d'un croissant. À la fin du repas, c'est la petite pause qui permet de clôturer un bon déjeuner. C'est ce qui fait que le café est devenu un véritable rituel en France. Boire un café, c'est prendre le temps. Le temps de s'arrêter, de souffler, de discuter ou simplement de se recentrer. Contrairement à d'autres pays où l'on voit beaucoup de personnes se promener avec leur café à emporter, ce n'est pas une habitude très courante en France. Les Français préfèrent généralement s'asseoir pour boire leur café, que ce soit dans un café, au bureau ou chez eux. Le café à emporter commence à gagner en popularité, surtout dans les grandes villes comme Paris, mais il n'est pas encore complètement détrôné par le bon vieux café en terrasse. Pour beaucoup de Français, boire un café debout en courant d'un rendez-vous à l'autre, c'est passer à côté de l'essentiel. Prendre le temps. Le café est tellement ancré dans le quotidien des Français qu'il a aussi donné naissance à plusieurs expressions familières et idiomatiques. Prenons par exemple le mot kawa. Kawa, un terme familier pour désigner le café. C'est une manière décontractée et populaire pour parler de cette boisson. C'est souvent utilisé dans des contextes informels, entre amis ou collègues. Donc au lieu de dire on prend un café, on peut facilement entendre on prend un kawa. Il y a aussi l'expression fort en café. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle ne se réfère pas à la teneur en caféine, mais à une personne ou une situation un peu exagérée ou intense. Par exemple, si quelqu'un raconte une histoire incroyable, on pourrait dire oh là là, c'est un peu fort en café ton histoire. C'est un peu exagéré. En définitive, le café en France, c'est bien plus qu'une simple boisson. C'est un rituel, un moment social, un instant de détente qui reflète une certaine manière de vivre. Prendre un café, c'est prendre le temps. Le temps de se poser, de discuter, d'échanger. Alors la prochaine fois que tu viens en France, prends le temps de t'arrêter dans un café, de commander un kawa et d'observer ce qui se passe autour de toi. C'est l'un des meilleurs moyens de te plonger dans la culture française et de comprendre cet art de vivre si particulier. Et toi, comment bois-tu ton café? Partage-le avec moi dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. J'ai hâte de lire tes réponses. Tu peux trouver la transcription gratuite de cet épisode en description et pour aller plus loin avec des exercices interactifs, rejoins Oh là là, la France plus. Le lien est également en description.
Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si tu apprécies mon podcast et que tu souhaites me soutenir, tu peux donner 5 étoiles au podcast Oh là là, la France. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.